Le dandy est penché sur son piano mélancolique et là. Le salon sent les vieux meubles. Une odeur de moisi illustre et de boiserie solennelle. La scène se passe en juillet 1830, à Saint-Cloud, dans une belle demeure qui longe le fleuve parisien. Par la fenêtre ouverte s'insinuent les bruits de la belle saison. L'époque est à la découverte de la photographie, à la bataille d'Hernani, aux prémices du romantisme à la vapeur. Dans ce monde, les nouvelles arrivent à la vitesse du galop, mais guère plus vite. L'on mange encore du pain noir dans les campagnes, le vrai pain noir de la terre. Dans Paris crotté, c'est encore les petits quartiers moyenâgeux et le grain se moue dans les hauteurs de Montmartre. Après avoir ôté ses gants blancs, l'esthète assis devant l'instrument exécute une profonde mélodie. Très inspiré, la moue blasée, il joue. Dans de longs soupirs, l'auteur effleure l'ivoire avec détachement, virtuose et éthéré. Avec son air triste et digne, ses gants fins et sa toilette élégante, n'incarne-t-il pas l'éternel mythe, ce joli? On l'aime cynique et tendre, au teint érasé, distingué et insolent. Faisons un bond en avant de plus d'un siècle et demi. La scène se passe au Vieux-Mans. Autant dire le quartier choisi de la cité, réservé aux gens d'esprit. Depuis sa tour d'ivoire, un autre esthète au dehors plus sobre et penché sur son clavier. Il a la même expression, la même attitude arrogante et désabusée que notre héros évoqué plus haut. Sauf qu'il pianote sur son clavier d'ordinateur. Il se croit dans le même monde que son double du siècle légendaire. Il voit des chevaux à la place des voitures, des paysans en sabots au lieu des conducteurs de machines, des moulins à vent et non des distributeurs automatiques. Même son clavier d'ordinateur, il le prend pour une plume avec de l'encre. Mieux, il se prend pour son dandy d'une époque révolue, assis devant son piano à Saint-Cloud, dans une belle demeure, assise au bord de la Seine. Tel que je suis, me voici présenté.